Bonjour, je suis Karine du service du patrimoine. Comme vous le savez, le marché de Sarlat se présente au concours Votre plus beau marché de France. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une véritable découverte de cette institution. En fait, l'histoire du marché de Sarlat est bien connue à partir du 19e siècle, parce qu'il y a non seulement des textes, mais aussi des ressources iconographiques, des cartes postales anciennes ou alors des photographies. Et à partir de là, on peut connaître les emplacements précis où était vendue telle ou telle denrée, par exemple sur la place de la Liberté ou encore sur la place du marché aux oies. Nous sommes ici maintenant sur la place de la Liberté. Au 15e, 16e et 17e siècle, il y avait une halle qui a été reconstruite après la Fronde au 17e siècle et qui se trouvait dans le prolongement du marché au fond de l'actuelle place de la Liberté et qui servait pour le commerce des grains. Cette place de la Liberté n'apparaît que dans le courant du 18e siècle. Et au 19e siècle, on a toute une série de cartes postales avec notamment l'emplacement du marché aux volailles ou aux œufs. C'était un marché principalement féminin qui se tenait devant l'hôtel de ville. Alors, c'est ici sur l'actuelle place Boissary que se tenait l'hiver le commerce de la truffe entre les mois de novembre et février. Cette denrée qu'on a appelée le diamant noir du Périgord a eu beaucoup de succès depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Nous voici sur une place qui porte aujourd'hui le nom de place du marché aux oies. Elle a porté par le passé d'autres noms, place des sabots, place des fagots, etc. en fonction des usages successifs qu'elle a eus. Ce qui est important à noter, c'est que jusque dans les années 60, on y a vendu des oies et des oisons vivants, ce qui était très important puisque ça permettait effectivement d'écouler une production de la campagne qui arrivait au marché non transformé. Par la suite, dans les années 60, le marché des oies vivantes a décru et sont nés à ce moment-là les marchés au gras qui vont se dérouler de l'autre côté, donc là où nous étions tout à l'heure, pour le marché aux truffes et qui prenait tous les marchés d'hiver de novembre à février. Alors, en contrebas se situe donc la place du 14 juillet que l'on connaissait au 19e siècle sous le nom de place du marché aux noix. Il est évident que la noix est un négoce très important depuis le XVIIIe siècle. On l'utilisait comme huile. De plus en plus, ce seront les cerneaux qui vont être commercialisés. C'est pourquoi dans la première moitié du XXe siècle, le marché aux noix, qui initialement était juste en bas, s'est étendu sur la place de la Grande Rigaudie. Nous avons vu les différents marchés de Sarlat et les différentes denrées qui étaient vendues. N'oublions pas qu'il y avait également des foires qui étaient des grands rendez-vous autour de certains produits qui se vendaient en dehors des remparts de la ville. La première se trouvait sur la place aujourd'hui appelée des Cordeliers, qui porte parfois aussi le nom de place des cochons, tout simplement parce qu'on y vendait les cochons et ce, à la mi-carême. Dans le quartier de la Bouquerie, 2 fois par an, il y avait également la vente des bœufs et des veaux. C'était quelque chose de très impressionnant. Au début du siècle, les animaux arrivaient par train ou même par le tramway. Enfin, sur la place de la Petite Rigaudie se tenait le marché aux chevaux. Merci Karine pour toutes ces informations. Nous savions déjà que le marché de Sarlat était le plus beau marché de France. Maintenant, grâce à toi, on connaît son histoire. Maintenant, chers amis, c'est à vous de jouer. Pour que Sarlat soit élu le plus beau marché de France, rendez-vous sur vote.sarlat.fr. On compte sur vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau numéro de Patrimoine à la loupe.